avec justement l'arrivée des musulmans, on va voir se constituer de très grands empires africains. Un des exemples les plus intéressants, c'est par exemple l'empire du Mali. Alors vous savez qu'il y a une très grande ville au Mali, Tombouctou. C'est une ville où s'est développée une très grande université. Jusqu'à présent, on retrouve à Tombouctou des bibliothèques, des manuscrits extrêmement importants. Le Mali aussi était un très grand empire qui s'est développé avec un commerce avec les pays arabes à travers le Sahara. Le Sahara, qui est un énorme désert, avait aussi des routes commerciales et qui liaient le Mali à l'Égypte, au Maroc et même à l'Algérie. Donc on voit que le Mali avait développé un très grand empire. D'ailleurs, il y a une très grande anecdote. L'empereur du Mali, Kankan Moussa, qui était musulman, et vous savez, dans la religion musulmane, un des préceptes, c'était de faire le pèlerinage à la Mecque. Eh bien, parti pour faire son pèlerinage à la Mecque, l'empereur arrive en Égypte et il a déversé tellement d'or en Égypte que la monnaie égyptienne, donc le dinar basé sur l'or, va perdre de sa valeur parce qu'il y avait tellement d'or que ça va durer presque 100 ans. Et donc, on voit là la richesse de l'empereur, et on dit même que l'empereur, voulant savoir ce qu'il y avait au-delà des côtes d'Afrique, aurait organisé, bien avant les voyages des Espagnols avec Christophe Colomb, aurait envoyé son frère, qui n'est pas revenu en Amérique, avec une flotte pour découvrir ce qu'il y avait dans des continents qu'on pensait qu'ils existaient, mais qu'ils ne connaissaient pas. Mais cette flotte n'est jamais revenue. Mais disons, les gens disent qu'il y avait de cet empire du Mali une grande flotte partie et qui serait arrivée en Amérique.